J'ai vu le film Spider-Man Across the Spider-Verse et what? Non, mais sérieusement, what? Vous avez vu ce film ou vous avez pu... Quand même, hein? Non, parce que je savais que le film serait sympa. Parce que, clairement, le premier était l'un des meilleurs films de super-héros of all time. Mais à ce point-là, faut se calmer, les gars. Faut se calmer. Alors, il y en a qui sont en train de dire que c'est le meilleur film de super-héros de tous les temps. Non, parce que pour moi, Into the Spider-Verse est meilleur. D'accord? C'est mon avis. Mais, moi, ce film m'a mis dans le même état qu'un Infinity War. C'est ce que je veux dire, en particulier par rapport à la fin, forcément, vous verrez le lien. Mais globalement, je trouve que le film, en termes de rythme, est super bien. J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient dit qu'il était un petit peu trop lent. Non, moi au contraire, je trouve que c'était bien, ça nous permettait de poser les bases, ça nous a permis de véritablement s'attacher au personnage, ce qui n'est pas évident quand c'est un film d'animation. J'ai adoré tous les caméos, voir un petit peu tous les différents Spider-Man se pointer, j'ai trouvé ça absolument génial, c'est super bien fait, c'est bien réalisé, c'est bien rythmé, même en termes d'humour, c'est juste ce qu'il faut pour que ça ne nous sorte pas du côté sérieux du film, parce que les enjeux sont quand même monstrueux, ils sont cataclysmiques. Donc ouais, forcément, ça donne des envies, parce que tu te dis, mais en fait, limite, vous pouvez faire toute une saga autour de ces différents Spider-Man. Moi, le Spider-Punk, j'ai envie de voir un film ou une série sur lui. Et la même chose pour Spider-Gwen, forcément, voir sa relation évoluer avec son père, ce serait super intéressant. Et puis même, Spider-Man 2099, j'aimerais bien qu'on m'explique un petit peu plus comment il est devenu qui il est. Je pense qu'il y a de super belles choses à raconter. Et ces histoires pourraient se raconter sous forme de film ou de série. Moi, j'aimerais bien voir un petit peu plus de ça dans l'univers de Spider-Man. Je sais qu'il y a pour projet de faire un film Miles Morales live action, et je suis pas sûr de le vouloir. En réalité, je le trouve très bien en film d'animation. Si vous me le rajoutez en live action, j'ai peur qu'on perde un petit peu. J'ai peur qu'on perde un peu. Après, s'il sort, je le regarderai avec grand plaisir, et s'il est génial, croyez-moi que j'en ferai 8000 vidéos. Mais en attendant, globalement, je trouve qu'ils doivent rester en animation. L'animation leur permet de faire des choses qui font que ce film est si bien. Tu vois, la direction artistique du film Across the Spider-Verse est sensationnelle. Les graphismes sont géniaux. Les personnages qui vont garder justement leur direction artistique en passant dans l'univers des autres qui est dans une autre direction, et ben pourtant ils arrivent, et ce qui fait qu'ils détonnent complètement, ce qui fait que nous, en tant que personnages, on comprend le malaise que eux ressentent parce qu'ils ne sont même pas faits de la même manière que le monde dans lequel ils sont. Enfin bref, il y a plein de petits messages sous-jacents comme ça qui sont super intéressants, qui sont bien exploités, qui sont bien amenés. Et puis bien évidemment, le sens des responsabilités. Le sens des responsabilités, un grand pouvoir, blablabla. Est-ce que du coup, parce que tu as un grand pouvoir et que tu as de grandes responsabilités, tu peux laisser ton père mourir, laisser des membres de ta famille mourir parce que c'est censé te définir? Mais si c'est censé te définir, mais qu'à côté de ça, ça détruit l'univers, est-ce que ça détruit vraiment l'univers? Je sais pas. Moi, je pense qu'on va apprendre pas mal de choses dans le prochain film. Heureusement, on n'a pas trop à attendre. Et puis, je veux voir Tom Holland dans le film Spider-Man. C'est quoi? Beyond the Spider-Verse, le prochain qui va s'appeler? C'est ça que je veux voir, moi. Je veux voir Tom Holland. Je veux qu'il y ait une version live-action de Tom Holland qui intervienne dans le film de la même manière qu'on a pu avoir la dame, là, asiatique, qui vient de l'univers du film Venom. J'ai envie de voir d'autres scènes un petit peu de ce style-là. J'ai trouvé vraiment le film Spider-Man Across the Spider-Verse génial. Pas parfait, parce que le film parfait n'existe pas, mais pas loin. Vraiment pas loin. Mais après, je reste quand même convaincu que Into the Spider-Verse est pas mieux, mais plus pour moi en tout cas. Je me suis senti plus touché par Into the Spider-Verse que Across the Spider-Verse. Et j'ai vraiment presque une sorte Ouais, je me sens un peu mal de ressentir ça, tu vois ce que je veux dire? Parce que je me dis, oh là là, le 2, il est quand même tellement ouf. Et puis, en termes de design, en termes de plein de choses, ça va beaucoup plus loin. Mais moi, je me rappelle des premières scènes en 16 images par seconde, justement parce que Miles Morales ne contrôle pas totalement ses pouvoirs. Je trouve ça tellement bien fait. Il y avait beaucoup de recherches. Il y a eu tout autant de recherches, je pense, dans le second. Mais le premier garde une petite touche un peu particulière dans mon cœur. Mais j'ai hâte de voir le troisième. Je suis très content qu'ils en fassent un troisième. Je pense que c'est exactement ce qu'on mérite en tant que fan de Spider-Man. Les fans de Spider-Man, si vous n'avez pas kiffé ce film, j'aimerais vraiment entendre les arguments parce que moi, je le trouve trop cool. Au point où derrière, tu te demandes si même en comics, ce serait pas plus intéressant de continuer de miser sur Miles Morales et pas sur Peter Parker, parce que ça fait bien longtemps que Peter Parker n'est plus un teenager. Et tu vois, je pense que c'est un petit peu la même chose pour les films. Continuer sur Peter Parker, ok, pourquoi pas, mais du coup, je pense qu'il y a des choses encore plus intéressantes à raconter avec un Miles Morales, parce que Miles Morales, il vit vraiment ce qu'est être Spider-Man en tant que jeune adolescent au lycée. Là où maintenant, il est à l'université, et puis le Spider-Man qu'on a dans le MCU, il a vécu tellement de choses que c'est plus véritablement le Spider-Man du quartier. Et c'est pour ça que ça peut être un peu déroutant de le voir être le Spider-Man du quartier alors que tu le vois littéralement sauver l'univers dans Endgame. Donc tu te dis, bon bah ouais, en fait, il faut peut-être le réadapter un petit peu, ce Spider-Man. Est-ce que dans le prochain film Spider-Man, on aura droit à un Tom Holland qui sera du coup le Spidey du quartier alors que justement il a vécu toutes ces choses de l'univers, de multivers et tout, tu vois. Mais même si Miles Morales, il a vécu aussi toutes ces choses-là, les enjeux étaient différents et le côté lisse, le côté jeune, le côté animation fait que
derrière, on peut revenir sur juste Miles Morales qui est en train de se balader et qui aide une grand-mère. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, on peut avoir ce genre de choses avec Miles Morales. Peter Parker un peu moins, parce que pour moi maintenant, Peter Parker, il a un niveau Avengers-esque. Avengers-esque, tu vois. Il a un niveau où, ouais, aujourd'hui, Spider-Man, je le vois plus être le petit mec du quartier. J'ai besoin que ce soit Miles Morales qui puisse faire ce truc-là. Parce que Peter Parker est à un tout autre niveau maintenant. Mais parce que le mec, ça fait combien de temps qu'il existe, Peter Parker? Miles Morales, il est tout jeune en termes de création, un peu, je parle dans les comics. Je pense que voilà, il faut maintenant lui laisser un petit peu de place, pas parce qu'il est noir. Ça n'a rien à voir, parce que tu vois, même d'autres Spider-Man qu'on a pu voir dans le film m'intéressent plus que Peter Parker, parce que Peter Parker, c'est bon, je le connais. J'ai eu combien d'adaptations de Peter Parker? Montrez-moi Miles Morales, montrez-moi Spider-Punk, montrez-moi Scarlet. Bref, tous les autres, je veux tous les voir, parce qu'ils ont tous des histoires que je ne connais pas, enfin que je ne connais pas, que je connais via les comics, mais que l'on ne connaît pas, que le grand public ne connaît pas. Donc offrez-leur de belles histoires, plutôt que d'aller faire El Muerto. Moi, ça Bref, globalement, le film Spider-Man Across the Spider-Verse, il est vraiment cool. Va le voir, dis-moi ce que tu en as pensé directement dans les commentaires. Ce que j'attendais de ce film, c'était du fun, du familial, de l'épique et de l'émotion. J'ai eu tout ce que je voulais. Vraiment, j'ai eu tout ce que je voulais dans ce film. Encore une fois, il n'est pas parfait, mais il mérite vraiment que tu ailles faire un tour. Donc va le voir, dis-moi ce que tu en as pensé. C'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous étiez confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'était important. On se retrouve très bientôt. D'ici là, regardez de bons films. Peace.